n'allons pas pleurer Chériba, nous allons le célébrer. Alors nous avons la musique de chez nous et nous allons montrer à la face du monde que nous avons célébré Chériba. Parce que Chériba mérite la célébration, les hommages les plus déférents, parce que c'est un homme de paix. C'est un homme que vous connaissez, c'est un homme qui a toujours été là au service de la nation. Alors, Bena Djamba, nous demandons aussi aux journalistes, sous réserve de dégager l'espace. Le président Prince Katumbi a aussi besoin de parler à la veuve Okende. Ça nécessite beaucoup de travail. Okay. S'il vous plaît. Merci, merci papa, merci. On sent vraiment très affectés. Moi personnellement, je suis très affectée, ainsi que la famille. Donc le mot que l'on peut dire aux jeunes surtout, de suivre ses pas, parce que c'était un modèle, un monsieur d'une probité morale. Sincèrement, nous qui l'avions approché, il était notre responsable, porte-parole. C'était lui qui nous apprenait comment nous exprimer. C'était le formateur, le mentor pour beaucoup d'entre nous. C'est une perte, une grande perte pour la nation, une grande perte pour ensemble, pour la République. Un ou deux souvenirs que vous gardez à mémoire du fait Chériba Okende? Il y a deux questions. Pour sa famille biologique, je voulais juste savoir s'il y a un mois... Évidemment, les encouragements, je suis là parce que sa femme est de Katanga, si vous ne le saviez pas. Sa femme est un peu de ma famille, donc on est là parce qu'on était liés par sa famille et notre aussi. Donc on est là pour encourager la famille biologique. Et ses enfants, nous serons toujours là pour les soutenir, bien entendu. Bien à la Cour constitutionnelle, donc mis pour réclamer, quels sont les messages que vous pouvez donner à la jeunesse qui voulait aussi militer dans cette dynamique? La détermination, parce que Chériba était quelqu'un de téméraire, déterminé. Je me souviens, on passait des nuits à la cour justement pour soutenir. Non seulement il était combattu, mais soutenir aussi les autres. Et on leur apportait à manger, le thé, avec les Daniel Safou, donc toute la bande. C'était de bons moments et pour moi, c'est des souvenirs. Je suis affectée, sincèrement très affectée parce qu'on a perdu. La nation a perdu. Merci de votre place. En tant que croyants, nous remettons les tout entre les mains de Dieu et nous comptons lui présenter les derniers hommages, l'accompagner jusqu'à son repos éternel. Oui, sa famille, qu'elle ne se sente pas abandonnée, on est là. Que Dieu puisse leur donner la paix et la tranquillité en ce moment de deuil et on sera toujours là pour les accompagner. C'est moi qui vous remercie. S'il vous plaît, s'il vous plaît,
ce mois passé, depuis que Chéribin Okende nous a laissé, quel est votre mot par rapport Voilà, merci. Nous sommes là. Moi, personnellement, je suis là pour rendre les derniers hommages de l'honorable Chéribin Okende, parce que c'est une personnalité qui a beaucoup apporté dans notre pays, tout en étant d'abord député national et puis en étant aussi ministre des Transports. Il a vraiment beaucoup apporté pour ces pays. Il a vraiment travaillé avec tout son cœur. Et voilà, aujourd'hui, c'est son dernier jour. Je me suis décidé de venir personnellement le rendre ces derniers hommages avec toute la famille politique, quelles que soient les différences de nos accords politiques. Mais d'abord, nous sommes humains. Alors, on doit prendre le côté humain pour quand même venir nommer ce grand homme qui est M. Chéribin Okende, honorable Chéribin Okende. Chéribin Okende incarnait une certaine probité morale. Aujourd'hui, vous étant jeune, qu'est-ce que vous pouvez retenir dans sa lutte politique, durant sa lutte politique, avec les états vivants? D'accord, merci. D'abord, ce qu'on doit retenir, c'est d'abord cet engagement qu'il avait pour vraiment le changement, pour l'amélioration qui a été son secteur de transport. On a vu vraiment l'engagement et l'énergie qu'il a eu à dégager. Et c'est par là qu'on comprend que dans toutes choses que nous allons faire, et ce que nous allons retenir dans cette génération, c'est d'abord cette conscience-là et l'engagement-là d'accompagner le pays pour l'émergence. Et puis voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Papa, Madame la veuve, ainsi que les enfants, membres de familles considérés, je réitère mes condoléances partagées et je commence par vous dire que, contrairement à celui qui m'a précédé ici, moi je n'ai pas une histoire longue ou de longue date avec le grand frère Chéribin. C'est comme ça que je l'appelais. Je n'ai pas une histoire de longue date parce qu'avant je le connais par les médias. C'est quelqu'un qui intervenait beaucoup dans les médias et qui le faisait si bien qu'il a vite retenu mon attention. Et puis, je les rencontre au sein du parti, en politique, d'abord dans le regroupement des groupes parlementaires MS, G7 et AMK qui étaient rassemblés avant la création du parti politique Ensemble pour la République. De ma brève vie avec l'honorable Chéribin Okende, qui m'a vite repéré et adopté aussi à ses côtés, il arrive qu'un grand frère et un petit frère deviennent amis. C'est ce qui est arrivé entre nous. D'abord, j'ai retenu de la personnalité de Chéribin Okende, de mon grand frère, que c'était une personne bien instruite, quelqu'un qui a fait de bonnes études et qui les avait bien faites. Ce qui est un exemple et qui doit rester un exemple pour la jeunesse. Mon attention envers lui a été suscitée d'abord par ce fait-là. C'est quelqu'un qui parlait un très bon français, c'est quelqu'un qui réfléchissait très bien et qui arrivait à séduire ceux qui avaient l'amour de la langue française, rien qu'à le suivre à travers le média. Voici comment je me suis approché de cet homme. Deuxièmement, dans nos relations, pendant qu'il était ministre des Transports et Voies de Communication, il devait se rendre à Kisangani dans le cadre de ses fonctions pour procéder à la modernisation, au lancement des travaux de modernisation de la piste de l'aéroport de Kisangani. Et à l'occasion, il a demandé à son DIRCAB, M. Théo, de contacter quelques députés de Kisangani qu'il tenait à tout prix à voir
l'accompagner à Kisangani pour le lancement de ses travaux. Certains ont été joints, dont moi-même, d'autres étaient injoignables. Détail particulier, les contacts se font le soir, la veille même du voyage. Et le lendemain matin, nous devrions décoller à partir de l'aéroport d'Indolo. Nous nous sommes rejoints à l'aéroport et quand il m'a vu, sa réaction, c'était la joie. Il m'a dit, ah, toi tout le monde pouvait manquer, mais surtout pas toi. En fait, je vais corriger quelque chose dans mon nom. Il ne s'agit pas de Vincent Oyoko, mais c'est Vincent Okoyo. Vous voyez la ressemblance qui va avec les noms de Okende. Et ceux qui nous voyaient souvent ensemble croyaient que tous nous étions Batete là. Moi, je suis Mumbole et lui était Mutete. Nous embarquons et à bord de l'aéronef qui nous a menés à Kisangani. Je m'adresse, je crois qu'il y a un témoin de ce voyage parmi nous. À l'époque, PCA, je crois, PCA de la RVA, l'honorable Bienvenu Liota, qui doit être parmi nous, je l'ai vu arriver. À bord de cet aéronef, je m'adresse à mon grand frère, ministre. Je lui dis, j'ai observé que vous avez accordé des bus à certains coins de la République, des bus Transco. Et actuellement à Kisangani, la voirie urbaine est en train de s'étendre. C'est-à-dire, la voirie a bénéficié de l'asphaltage à Kisangani. Les anciens axes qui desservaient les communes de Kisangani étaient devenus désormais praticables. Je me pose la question, jusqu'à quand Kisangani devra attendre excellence? Alors, c'est une autre particularité de mon grand frère Chéribin. Je découvre ce jour-là que c'était un homme fédérateur qui ne tenait pas nécessairement à ce qu'il soit vu, qu'il soit lui au premier plan, lui-même en personne. Il savait faire jouer ses pions comme un bon leader. Il me regarde tout droit dans les yeux et qu'est-ce qu'il me dit? Quand nous arrivons à Kisangani, Vincent, quand nous arrivons à Kisangani, je sais que nous serons avec la gouverneure de Kisangani. Dis-lui, trouve le temps de parler avec elle en aparté et demande à la dame, la gouverneure de Kisangani, de me faire la même demande que tu viens de me faire. Voyez un leader qui sait mettre en musique les acteurs de la société pour arriver à un objectif. Il dit, dès que nous arrivons à Kisangani, demande à votre gouverneur de m'adresser la même demande que tu viens de faire. Parce que je suis, il me dit lui-même, je suis étonné que depuis là, votre gouverneur ne m'a pas posé ce problème et tu es le premier à m'en parler. Nous arrivons à Kisangani. Effectivement, je trouve le temps de parler avec notre gouverneur en lui disant, le ministre des Transcom est là. Les bus Transcom, il y en a à Kinshasa, stockés, gardés au palais du peuple en quantité suffisante. Posez le problème au patron des transports pour que la ville de Kisangani aussi bénéficie d'un lot de bus pour desservir la population et aider pour le transport en commun. Je parle à la gouverneure en aparté et à son vice. Et dans la salle, au salon où nous étions reçus, en attendant le début de la cérémonie, la gouverneure fait de ça son affaire et elle pose bien le problème au ministre.
Et le ministre Okende répond sur les champs, demandant à notre gouverneur de le rejoindre à Kinshasa dans les jours ou les semaines qui suivaient pour faire le montage, préparer, former les gens et procéder à l'octroi des bus à la ville de Kisangani. Je vous assure que dans les 2 semaines qui suivaient, je crois qu'il y a encore des témoins vivants, Maître Onyemba, et avec nous, le ministre nous a invités, la gouverneure présente à Kinshasa nous a invités à une réunion dans un hôtel de la place où le montage a été communiqué et quelques semaines plus tard, j'ai vu les bus Transco être embarqués pour Kisangani. Et aujourd'hui, les bus Transco circulent à Kisangani. Je voulais revenir sur le fait que le ministre Chéribin, alors qu'il pouvait d'autorité comme ministre des Transports procéder à l'envoi des bus, mais il a voulu faire jouer à la gouverneure son rôle. Et lorsque les bus sont partis, ce n'était plus lui qui était à l'avant-plan, c'était la gouverneure de province. Dans notre pays, je crois, nous avons encore besoin de ce type d'hommes qui comprennent que le succès ne dépend pas que de lui. Le succès peut être obtenu de concert, en faisant jouer à chacun le rôle qu'il doit jouer et de façon pédagogique atteindre des objectifs pour le bien de plusieurs. Grand frère Chéribin Okende, c'est comme ça que je t'appelais. Aujourd'hui, nous pensons à toi, mais de là où tu es. Nous voulons que cet esprit continue à rayonner dans ceux qui t'ont connu, dans ceux qui te prennent comme modèle de vie, et que sans toi, tu continues à rester présent dans notre société. Le roi est mort, vive le roi. C'est ce que nous souhaitons pour la suite à ta famille politique et à ta famille biologique. Merci. Merci. Qui a l'amour des autres. Un homme de rigueur et un homme déterminé. Un grand scientifique parce que en 2011, après une conférence que donnait un professeur, Chéribin me dit, mais master, nous aussi allons nous faire inscrire pour commencer le dress. Je me dis, ah, remonter au campus. Matin, il dit, non, 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 on doit aller. Et c'est Chéribin qui me pousse. Et à deux, nous sommes allés prendre les inscriptions à l'université en 2S. À l'Assemblée nationale, Chéribin se mettait toujours à ma gauche. Et on était devenus tellement familiers que désormais, il ne m'appelait pas Boris, moi je ne l'appelais pas Chéribin, on s'appelait le mien. Et tous les collègues le savent. Chéribin et moi, on s'appelait le mien. Un homme déterminé. En 2018, après les élections, Chéribin est invalidé par la Cour constitutionnelle. De manière injuste, avec un groupe de collègues. Et nous décidons de faire du bruit à la Cour. L'initiative vient de Chéribin pour dire nous allons passer la nuit à la Cour constitutionnelle.
Et nous nous sommes partagés des tâches. Il y a certains collègues qui étaient chargés d'approvisionner ceux qui passaient la nuit dehors, notamment l'honorable Christian qui venait, qui devait repartir. Il y a d'autres collègues qui revenaient pour apporter de la nourriture. Et Chérubin est resté, il a passé la nuit dehors avec Maïbou Kebaï, avec l'honorable Mbaou et les autres, jusqu'au matin. C'est après cette pression que la Cour constitutionnelle a accepté de mettre en place une chambre pour examiner les erreurs matérielles. Et l'injustice a été réparée. Et cette fois-là, je n'étais plus son collègue, j'étais devenu son avocat conseil. Chérubin au parti, un homme de conviction. Il m'appelle, il me dit, les miens, nous devons nous rencontrer. J'ai dit, j'arrive. On se voit. Il me pose la question. Le parti a levé l'option de quitter l'Union sacrée. Quelle est ton opinion? Moi, je lui dis, moi, je respecte la décision du parti. Et je lui pose la question. Vas-tu abandonner le lait et le miel? Il me dit, je suis dans ensemble par conviction. Je vais quitter. Et il a quitté. Et quand j'ai entendu des jeunes tout à l'heure parler de... Ils sont des chérubins. Excusez-moi, j'ai eu de larmes aux yeux. J'ai eu de larmes aux yeux. Ce monsieur que j'ai eu à défendre en 2018 pour qu'il reprenne son mandat. Ce jour-là, à 22 h, je reçois le coup de fil du secrétaire général Bolenguetengue qui est présent, qui m'appelle pour me poser la question: as-tu des nouvelles de ton ami? Je dis non. Il dit, mais est-ce qu'à la Cour constitutionnelle, il y a un cachot? Je dis non. Il me dit, pose la question. Il est parti là-bas, il n'est plus trouvable. J'ai vérifié et j'ai répondu au secrétaire général qu'il n'était pas là. Nous avons passé la nuit dehors en train de chercher. Jusqu'à ce que cette nouvelle nous arrive aux heures de 5 h, 6 h. Chérubin venait de nous quitter. Non seulement que j'ai perdu un client, non seulement que j'ai perdu celui qui m'appelait le mien, mais aussi j'ai perdu quelqu'un qui t'encourageait à être droit dans la vie, à être ferme dans tes convictions. Monseigneur Bossuet disait, lorsque le Seigneur efface ce qu'il s'apprête à écrire, une autre lettre d'histoire. Chérubin, tu es parti. De là où tu es, veille à tes enfants, le mien. Regarde l'avenir de ces enfants. Que le Seigneur, qui t'a appelé dans sa félicité éternelle, qui te donne une place. Repose en paix, cher ami. Merci. Merci, honorable.